Salut, c'est Tim. Aujourd'hui, je te présente comment avoir plus de confiance devant les gens qui sont impressionnants pour toi. Il y a deux manières d'avoir de la confiance dans la vie. Il y a tes acquis, c'est-à-dire tes compétences de base, et il y a le fait de reconnaître que la personne est plus inconfortable que toi. Et à ce moment-là, tu peux te permettre d'être un peu plus confiant puisque la personne ne le remarquera pas étant donné qu'elle est déjà inconfortable. Et du coup, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui ont leur confiance de base et il y a les gens qui ont une confiance normale que tout le monde a, mais qui en profitent mieux puisque la plupart du temps, ils sont un peu plus confiants que d'habitude puisqu'ils voient que les gens sont inconfortables. Et la confiance la plus facile à avoir, c'est la confiance là où tu sais que la personne en face de toi, elle est inconfortable. Tu sais que la personne qui est juste devant toi, elle sera un peu plus mal à l'aise que toi. Et donc que tu n'auras pas de mal à agir de manière confiante. Et ça va rassurer l'esprit. Parce que la moitié de la confiance, c'est ça, et l'autre moitié, c'est du travail personnel, des choses que tu as déjà faites, etc. Donc c'est assez dur de travailler sur la deuxième partie. C'est pour ça que je vais t'expliquer la première. Alors, la première chose, c'est avec les filles. Par exemple, il y a des filles que j'ai côtoyées énormément qui n'étaient pas forcément confiantes, qui n'avaient pas forcément l'habitude. Comment est-ce que tu reconnais une fille qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas été en couple beaucoup de fois ou alors qui est un peu mal à l'aise? Déjà, elle va avoir du mal pour tout ce qui est gestuel, etc. Ensuite, elle ne saura pas forcément comment se comporter parce que c'est la première fois qu'elle va attaquer certaines situations. Donc, à chaque fois que tu vois des choses un peu hésitantes de la personne, c'est bon de lui rappeler qu'elle n'est pas confortable, de lui dire ah tiens c'est la première fois que tu sors avec un mec, ou alors de lui dire toi je parie que tu discutes pas souvent avec des inconnus. Ou le but c'est de rappeler, de verbaliser l'inconfort. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer elle sera plus confortable et toi tu seras plus haut statut. Ça va élever ton statut parce que tu es tellement haut statut que tu peux te permettre de dire aux gens écoute, là je sais que tu es un peu inconfortable, je t'aide un peu, regarde. Et le fait de tendre une perche aux gens, ce sera toujours quelque chose de bon. Tu peux utiliser ça à plusieurs niveaux. Ça marche avec les gens qui sont pas à l'aise, que tu viens de rencontrer, ça marche avec les gens que tu sens un peu tendus, ça marche avec les filles. Alors comment est-ce que se comporte une fille qui n'a pas l'habitude? C'est simple, elle va réagir de manière pas très congruente. Tout ce qui est pas très congruent, c'est par exemple, elle va dire quelque chose, elle va faire autrement, ou alors elle va penser quelque chose, mais elle va le dire. Par exemple, avec la séduction, comment ça se traduit? C'est une fille qui ne saura pas montrer son intérêt correctement. Elle va montrer de l'intérêt, et ensuite elle va faire un pas en arrière, et ensuite elle va en faire un deuxième, et ensuite elle va revenir. C'est une fille qui n'a pas l'habitude. Elle ne sait pas comment se comporter, du coup elle essaye un peu tout, et elle essaye de voir ce qui marche. Sauf que comme toi, tu es solide, elle voit bien que ça marche pas, et elle voit bien que tu es celui le plus confiant. Donc ce qu'il faut faire dans ces situations là, c'est soit la rassurer, soit être solide, ne pas bouger de ses positions. Parce que si jamais tu bouges pas de tes positions, c'est toujours le plus solide qui gagne à la fin. Pourquoi je te dis ça? Parce que imagine qu'elle ne veuille pas et qu'elle commence à faire un troisième pas en arrière, là tu peux la laisser, mais si jamais elle revient, toi tu auras été solide et elle se sera dit ok, c'est pas un mec qui change d'avis facilement, c'est un peu comme un test. Tu peux le voir comme un test. Elle teste, voir si jamais tu changes d'avis facilement. Elle teste, voir si jamais t'attends qu'il se passe quelque chose ou tu passes directement à la suivante. Ensuite, quelque chose d'autre qui montre qu'elle n'est pas confortable avec sa situation et qu'elle n'est pas à l'aise dans sa position, c'est simplement qu'elle a besoin de validation. Ou alors, je dis elle a besoin, mais en fait, j'ai vu certains mecs certains de mes potes qui demandaient de la validation aux filles. C'est quelque chose qui est très mal vu dans le sens là où... Alors, qu'est-ce que c'est la validation? C'est quand tu vas attendre qu'elle te valide. Par exemple, si jamais par message elle t'a dit moi j'aime bien les gens bruns et tu lui dis ça tombe bien, je suis brun, non, et que tu es hésitant sur ce fait, là tu demandes de la validation. Si jamais tu lui poses un message par exemple par téléphone et que tu lui demandes ça va avec un point d'interrogation, là tu demandes de la validation. T'attends qu'elle te valide et qu'elle te dise oui ça va, d'ailleurs je viens de parler parce que tu es plus beau, plus gentil, etc. Faut pas que tu attendes de la validation des autres parce que plus tu vas en attendre et moins tu auras de chances d'avoir des bons résultats. Il faut toujours que tes résultats dépendent de toi-même. Parce que si tes résultats dépendent de toi, tu peux y faire quelque chose. Si jamais tes résultats dépendent des autres, tu n'y peux rien. Si jamais l'autre n'a pas envie de te donner sa validation, tu vas te sentir comme une merde. Alors que si jamais c'est en toi qu'il se passe quelque chose et c'est en toi que tu ressens le truc et que tu construis ta personnalité, tu vas pas attendre que les autres valident ta blague. Par exemple, si jamais tu dis une blague et tu fais une pause à la fin de ta blague en regardant la personne dans les yeux, il y
y a énormément de gens qui font ça. Là, ça c'est une grosse attente de validation. T'attends que la fille rigole ou que le mec rigole. Mais dans ce cas-là, dis-toi que si jamais il rigole pas, un, bah t'es niqué, et deux, si jamais même il rigole, ce sera que tu l'auras forcé. C'est une espèce de technique de forcing social, mais ça la fera pas, disons que ce sera pas sincère. J'ai même un ami qui m'a dit une fois, ça c'est bizarre, ma copine, je lui fais des blagues et elle rigole, et ensuite je me rends compte qu'elle avait même pas compris la blague. Je lui dis, mais est-ce que tu la regardes pendant que tu fais les blagues? Et il m'a dit, oui, je la regarde. Bah le problème il est là. Si jamais t'attends qu'elle te valide, tu vas perdre de la valeur même si ta blague marche. Le pire c'est que tu peux rester dans cette mi-succès. Disons que tu es à mi-chemin entre le succès et la case zéro. C'est-à-dire que tu es à mi-chemin entre désillusion, c'est-à-dire le fait qu'elle rigole même si c'était pas forcément drôle, et le fait que ça a quand même marché parce qu'elle a rigolé. Du coup, tu sais même pas si c'est blanc ou noir. Si jamais tu la forces à rigoler, si jamais tu lui mets une pression supplémentaire en la regardant, etc., un, tu vas être plus insistant, et deux, même si ça marche, c'est pas forcément que ta blague sera drôle. Le but, c'est de voir avec un résultat objectif, est-ce que ce que tu as dit, c'est drôle? Et là, tu pourras continuer sur ta lancée et continuer ce que tu fais. Comment est-ce que tu répètes des erreurs jusqu'à ce que ça devienne une habitude, jusqu'à ce que tu aies du mal à t'en débarrasser et jusqu'à ce que ça rentre tellement profondément que tu te dis ok, c'est pas possible que ce soit une erreur, et bah tu les rentres comme ça en faisant des semi-bluffs, c'est-à-dire est-ce que ça marche? Bon bah il y a des fois ça va marcher et il y a des fois ça va pas marcher, mais les seules fois qui vont marcher en fait c'est parce que je force sans m'en rendre compte, et les fois où ça va pas marcher c'est qu'en fait elle a pas cédé au forcing. Donc juste ce que ça peut faire c'est que elle va rire, mais ta blague sera pas forcément drôle. Du coup, tu vas recommencer avec une fille et tu vas te dire mais pourquoi ça n'a pas marché? Bah pour ça en fait. Donc là, je t'ai parlé de la validation, je t'ai également parlé du fait d'avoir de l'inconfort, et ce qui est important, c'est regarder le langage corporel. Est-ce que la personne trouve ses mots en un instant? Est-ce qu'elle a la phrase tout de suite qui lui vient à l'esprit, ou est-ce qu'elle réfléchit, ou est-ce qu'elle balbutie avant de dire sa phrase? C'est tous ces petits éléments, c'est des détails, mais ça fait toute la différence sur le long terme. Parce que quelqu'un qui a l'habitude d'aborder, il va aborder naturellement, il va aborder comme ça, et il va pas hésiter 2 ans, il va pas balbutier, il va pas commencer à dire une phrase puis en dire une autre. Il va faire les choses de manière propre et solide, et il va attendre sa réaction parce qu'il sait que sur le long terme c'est lui qui a raison et c'est lui qui fait une approche qui est correcte, et même si cette approche marche pas forcément sur cette fille, il sait que sur le long terme c'est celle qui marche le mieux. Donc le but c'est également de regarder le comportement de la personne, son attitude corporelle, est-ce qu'elle a l'habitude de bouger? Généralement tu bouges pas, que ce soit tes bras ou tes expressions du visage, t'en fais pas énormément si jamais t'es stressé, si jamais t'es pas bien. Généralement tu vas avoir peu d'expressions et qui vont transmettre ça. Donc tu peux le voir très vite si jamais quelqu'un est inconfortable. Donc une fois que tu as vu que la personne est inconfortable, toi tu peux en tirer parti en étant un peu plus confiant et un peu plus confortable. Il y a aussi quelque chose que tu peux essayer en séduction, c'est d'être trop confiant. Faire exprès de dégager énormément de confiance et de voir comment les gens réagissent. Et dis-toi que les gens ils vont pas réagir mal. Au pire, ils vont te tester, et dans le meilleur des cas, il va rien se passer et tu auras cette attitude confiante et cette réputation d'un mec qui est solide, alors que en fait pas forcément. Dis-toi ça. Pour dévier les tests, pour dévier ce que les gens ils peuvent te dire après que tu aies montré énormément d'assurance et de confiance, c'est simple, faut être détendu. Parce que si jamais t'es pas détendu, la partie de ton cerveau qui dirige l'imagination est pas accessible. Tu as 3 parties dans ton cerveau. Tu as une partie émotionnelle, une partie primaire pour les besoins comme manger, se reproduire, dormir, et tu as une partie qui est plus pour la logique. Et bah tu sais quoi, l'imagination, elle est accessible uniquement pour la partie logique. Alors dans cet ordre-là, tu as le cerveau primaire, le cerveau émotionnel, on va dire, et le néocortex. Le but, c'est que ces 3 cerveaux, pour accéder au cerveau qui te permet d'accéder à la logique et à quelque chose de raisonnable et à accéder à ton imagination, etc., c'est le 3e cerveau. Sauf que si jamais les 2 premiers ont un problème, si jamais par exemple tu es émotionnellement atteint, bah tu pourras pas accéder au 3e, tu auras beaucoup plus de difficultés. Tu pourras y accéder mais ce sera plus difficile. Si jamais le premier il est en train de te faire des signaux aussi, ce sera plus difficile. Si jamais tu as faim et que tu es énervé et qu'en plus tu essayes de réfléchir à ce moment-là, bah ça va être le pire des cas en fait.
ton cerveau qui gère la logique, il va tourner à 30%, et quand tu vas essayer de gérer cette situation là où elle te parle, elle te teste, et toi tu essayes de répondre à ce test, mais tu n'y arrives pas parce que tu es stressé, mais tu n'y arrives pas parce que les deux premières parties de ton cerveau, elles sont déjà très occupées, et bien simplement tu vas avoir en plus du stress, ça va s'ajouter à l'émotionnel, et ça va être une catastrophe au niveau logique. Tu vas complètement ne rien pouvoir dire, ou alors tu vas acquiescer vaguement, tu vas faire une réponse vague, et ça va être horrible. Donc dis-toi que si la personne elle peut plaisanter, si la personne elle est à l'aise et elle peut se permettre d'accéder à son imagination, c'est que soit elle a l'habitude de le faire, donc même si elle est stressée, elle peut y accéder malgré le fait que les deux premières parties de son cerveau sont occupées, soit elle n'est pas stressée, elle n'a pas de besoin primaire vraiment actif sur le coup, et du coup ça fait que elle a la partie logique qui peut fonctionner complètement normalement et qui peut fonctionner à son maximum. Une autre chose qui est intéressante, c'est la pratique volontaire de quelque chose. Par exemple, si jamais tu as du mal à aborder une fille et que tu répètes ça 200 fois, pourquoi après 200 ou 300 fois ça va être beaucoup plus facile? Parce que cette partie, cette compétence-là d'aborder quelqu'un, ça va devenir une compétence inconsciente. C'est-à-dire que ça va devenir comme un réflexe. Et en fait, pour toutes les compétences inconscientes que tu as, par exemple ce que tu fais machinalement, ce que tu as fait énormément de fois, ou alors ça peut être par exemple pendant le sport, quand tu es dans un état de flow, tu as énormément de compétences inconscientes qui s'activent. Quand tu pratiques énormément quelque chose, que tu en fais une habitude, c'est une compétence inconsciente qui se crée, etc. Et bien dans tous ces cas-là, ça va être disponible à ton premier cerveau. C'est-à-dire que si jamais tu as très peur, la compétence que tu as pratiquée longtemps va rester. C'est pour ça aussi qu'en self-défense, on t'apprend à faire les choses longtemps et à les faire encore et encore et encore pour que le jour là où tu es vraiment quelqu'un qui te menace, qui est devant toi, tu aies le réflexe d'agir en compétence inconsciente que tu avais répété encore et encore, et par panique, le cerveau il va le faire tout seul. Par panique, le cerveau il va dire « Ok, quels éléments j'ai en main? J'ai ne rien faire, la panique totale, j'ai stressé, resté tétanisé, et j'ai en tout dernier ce que j'ai refait environ 200 fois à l'entraînement et ce que j'ai pratiqué encore et encore pendant plusieurs heures, et il va l'activer ça. Et il faut qu'il prenne l'habitude de l'activer à ce moment-là, et une fois que tu as l'habitude de l'activer, crois-moi que même si tu as très peur et que c'est le premier cerveau qui mobilise la plupart de tes ressources, eh bien tu pourras répondre et tu pourras faire une réponse qui est super efficace. C'est pour ça que c'est important de t'entraîner, c'est pour ça que c'est important d'étudier, et c'est surtout pour ça que c'est plus important de pratiquer que d'étudier. Parce que dans le moment de stress, dans le moment, par exemple moi j'avais énormément ce problème pendant les contrôles de maths, je connaissais le cours par cœur, je savais appliquer tous les exos, par contre au moment du contrôle c'était la panique. Je faisais vraiment n'importe quoi, j'oubliais les dérivés les plus basiques, etc. Alors comment est-ce que tu règles ce problème? Tu fais en sorte que quand tu stresses et que ta partie émotionnelle elle est submergée, tu puisses quand même répondre, parce que les compétences que tu as ancrées, elles sont dans la partie primaire et elles sont plus dans la partie logique. Logique, ça veut dire que tu as besoin de réfléchir. Donc tu as deux manières de régler le problème. Soit tu fais en sorte d'être plus détendu et de pouvoir accéder à cette partie logique, soit tu fais en sorte d'imprimer dans la partie primaire. Et les gens excellents, crois-moi, qui font les deux, puisqu'ils sont à la fois capables d'improviser si jamais il y a quelque chose qui s'est mal passé et qu'ils sont pas capables de refaire, mais ils sont aussi capables de le faire normalement dans un état de stress intense. Et c'est vraiment des informations dont tu peux faire une force. Vaut mieux en maîtriser peu et le maîtriser parfaitement plutôt que maîtriser tout et le maîtriser un peu aléatoirement, un peu imparfaitement. Parce que le jour là où tu vas rajouter des pierres à un édifice parfaitement construit, tu vas vraiment voler, tu vas vraiment tout déchirer, tu vas vraiment les surpasser tous. Peut-être que ça prendra plus de temps par rapport à quelqu'un qui fait les choses rapidement, mais sur le long terme, tu gagneras tout le temps. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de ces conseils. Similar but never been the same. Everybody, yeah, they know the name. Right now, I'ma make it somehow.